Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. En ce qui me concerne, c'était journée route, sur ma route, voilà, pour la rentrée de vacances. Et qu'est-ce que ça fait du bien de rentrer à la maison. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit en fait que de se sentir chez soi. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être en vacances, mais ça fait du bien aussi de rentrer à la maison. Et voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. J'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Et je me suis lancée il y a quelques temps dans un défi 365 jours de live sur mon profil Facebook. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai eu envie en fait de connecter avec plus de personnes. Parce qu'en fait en fait, on est souvent, et d'ailleurs les algorithmes proposent aussi souvent la même chose, hein. On est souvent dans les mêmes groupes avec les mêmes personnes, et du coup on parle des mêmes sujets. Et en fait, pour ceux qui me connaissent, vous savez que une de mes missions, c'est vraiment d'honorer la singularité et de travailler pour l'inclusion de la diversité. Et du coup, et je crois que c'est Christine Lagarde qui en a parlé il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup cette femme. Voilà, elle m'inspire beaucoup. Je pense qu'un jour elle sera présidente de la République. On en reparlera à ce moment-là. Mais en tout cas, elle parlait vraiment de l'inclusion de la diversité. L'inclusion de la diversité, c'est pas seulement au niveau des genres, c'est pas seulement au niveau des cultures, c'est aussi la diversité de pensée. Et donc, pourquoi j'ai fait ce défi, pourquoi je me suis lancé ce défi 365 jours de live? Il y avait plusieurs raisons. Déjà, c'était un engagement personnel parce que moi, je suis chef d'entreprise. Ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis chef d'entreprise. Et en fait, moi, je suis plutôt une sprinteuse dans l'âme. J'aime aller vite, voilà. Et je m'essouffle aussi assez vite dans le sens où j'ai pas l'âme d'une marathonienne, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et du coup, j'avais peur, en fait. Enfin, j'avais peur. Ce défi, c'était aussi pour moi l'occasion de me prouver à moi-même que c'était possible pour moi de m'engager sur une durée d'1 an. Donc d'être là vraiment avec cet engagement personnel tous les soirs. C'était aussi du coup une occasion de vraiment pouvoir connecter aussi avec d'autres personnes que celles qui me suivaient en tout cas avant ce défi. Et voilà, et je remercie toutes les personnes qui me suivaient déjà et qui sont toujours là. Toutes les nouvelles personnes qui sont rentrées en fait dans mon monde depuis ce défi et toutes celles qui vont arriver encore après parce que ces vidéos vont rester sur Facebook et elles sont aussi sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez les retrouver là-bas. J'ai fait ce défi aussi parce que j'avais vraiment envie de connecter avec vous d'une autre manière. Moi, je suis coach et en général, quand on est coach, on va pas forcément pas en tout cas, pas forcément parler de soi, on va surtout essayer de questionner l'autre pour qu'il résolve en fait ses propres problématiques, pour qu'il puisse avancer en fait sur ces thématiques. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de venir ouvrir des questionnements ici en live gratuitement, là, de manière gratuite. Ça, c'est aussi ma contribution à moi parce que le coaching aujourd'hui, ça coûte un certain prix parce que c'est une vraie compétence et ça demande aussi, enfin voilà, c'est du temps de qualité hein, qu'on accorde en fait à nos clients. Donc oui, ça a un coût. Ça a un coût et en même temps, ce coût-là, il témoigne aussi de l'engagement des personnes. Sauf que j'ai bien conscience et en l'occurrence, justement aussi parce que je travaille sur ces thèmes-là d'inclusion et de diversité, qu'il y a des gens qui aimeraient, qui sont engagés, mais qui n'ont pas forcément les moyens pour se lancer là-dedans. Et du coup,
c'est pour ça que moi j'offre plusieurs accès dans mes accompagnements. Il y a déjà mon livre, voilà, mon premier livre qui a été publié en novembre 2021, qui s'appelle Je suis preneuse et je suis en vie, où là je vous donne déjà quand même pas mal de questionnements pour savoir si vous en êtes à ce niveau de mettre votre travail ou votre business au service de votre vie et pas l'inverse. Il y a ces lives qui sont complètement gratuits et spontanés. Il y a des masterclass gratuites que je fais aussi. Et après, dans mon accompagnement, un des accompagnements les plus puissants aussi que j'ai mis en ligne, qui s'appelle mon activateur de confiance, qui est vraiment en fait la base, parce que ce dont je me rends compte, c'est que dans les accompagnements que je fais la plupart du temps, il y a un manque de confiance en soi, et du coup j'ai créé en fait un accompagnement avec des activations énergétiques qui s'appelle mon activateur de confiance. Et du coup j'arrive, c'est mon fils qui veut me faire un bisou. Et du coup, voilà, donc ça c'est accessible à un tarif assez... Viens me faire un bisou chérie, viens. Viens mon cœur. Ne pleure pas chérie, ne pleure pas, bisous. Bonne nuit chérie, bisous ma puce. Allez, je suis en live, d'accord? Tu me laisses faire le live tranquillement, d'accord? Ok? Oui, tu peux rester avec moi. Hop là. Et donc, l'activateur de confiance, voilà, c'est un des premiers... Non, je veux pas trop que tu montres ta tête. C'est un des premiers accompagnements que j'ai fait. Non, Lucas, ça suffit, s'il te plaît, ça suffit. Que j'ai fait. Tu viens dans mes bras si tu veux, mais je veux pas que tu montres ta tête. Et du coup, j'ai perdu un peu le fil. C'est l'accompagnement vraiment dans les premiers tarifs que j'ai fait. Et après, évidemment, il y a des accompagnements collectifs ou individuels qui vont beaucoup plus en détail et voilà, qui vous concerneront directement. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs niveaux dans les accompagnements que je fais. Pas dans la puissance des accompagnements, parce ils sont tous la même puissance, mais c'est plutôt dans le degré du temps consacré. C'est-à-dire que mon activateur de confiance, par exemple, il est 100% en ligne. Il n'y a pas de temps individuel avec moi. Alors que dans les accompagnements collectifs et dans l'accompagnement en individuel, on passe du temps ensemble, en live. Voilà, ça, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment du temps en live. Et du coup, ce défi, en fait, 365 jours de live, ça me permet de pouvoir offrir mes prises de conscience et certaines de mes questions, certains des questionnements que je vous offre, que je vous renvoie tous les jours pour que voilà, vous puissiez avancer si vous le souhaitez. Et il y avait un autre point aussi pour lequel j'ai décidé de faire ce défi 365 jours de live. C'était pour... Mais j'ai perdu le fil. Bon, ça va pas me revenir et c'est pas grave. Mais c'était vraiment pour connecter avec vous tous les jours. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé. C'est aussi pour vous montrer les coulisses de l'entrepreneuriat. Et notamment du mumprenariat, hein, puisque là, vous avez eu le truc en live. Voilà, je suis en train de faire mon live et mon fils qui veut me faire un bisou. Ok, je veux pas trop qu'il monte son visage. Il vient, il se colle à moi et il vient. Enfin, voilà. Et ça, c'est la réalité des parents qui entreprennent, des parents qui travaillent et qui ont les enfants en fait tout près d'eux et qui doivent faire avec en fait tout simplement. Et c'est ces coulisses là aussi que je voulais vous montrer, parce que souvent sur les réseaux sociaux on voit des célébrations et c'est génial, et moi je pousse mes clients à célébrer en fait chaque pas
faits. Pas forcément les petits, pas forcément les grands, mais vraiment chaque pas qui sont faits, de le célébrer en fait à n'importe quel niveau. Ça peut être en allant boire un verre avec un ami, en prenant un café, en allant s'offrir un massage, un bouquet de fleurs, en invitant 50 personnes. Enfin voilà, votre manière à vous de célébrer les choses. Donc évidemment, j'incite mes clients et mes clientes à célébrer en fait chaque moment de réussite, chaque pas accompli, parce que on le fait pas assez. On n'a pas appris à le faire, on le fait pas assez et du coup on n'ancre pas les choses. Sauf que la réalité c'est que évidemment qu'on a des célébrations à faire, mais que dans la vie d'un entrepreneur et d'une entrepreneuse, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les moments où c'est relou, les moments où voilà, on fait notre live et on est interrompu, du coup on perd le fil. Et c'est ok de pas être parfait en fait. Le but pour moi de ce défi 365 jours de live, c'était pas de me présenter à vous dans un langage hyper parfait tous les jours. D'ailleurs là je suis pas non plus méga bien coiffée, j'ai les cheveux un peu en vrac. L'idée c'était pas de venir voilà de manière parfaite devant vous. L'idée c'était vraiment déjà de venir tous les jours. Et ce qui est drôle c'est que je pensais vraiment que ça serait difficile pour moi et notamment le soir et notamment le week-end, et notamment pendant les vacances. Et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais raté une soirée. Si, ça m'est arrivé une fois, c'était parce qu'on était en soirée en amoureux, et voilà, j'étais prise dans le truc, et la passion était telle que du coup j'ai zappé, et voilà. Et du coup j'ai fait, je crois, 2 lives le lendemain, ou bref. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que bah, c'est plus challengeant pour moi de faire le live quand les enfants sont pas couchés, parce que bah, ils viennent, ils m'interrompent, et du coup je me présente pas à vous tel que j'aimerais le faire. Et en même temps, c'est exactement pour ça que je fais ce défi-là. C'est pour vous montrer en fait l'envers du décor, pour vous montrer que ben, dans la vie d'entrepreneur et d'entrepreneuse, il y a ça aussi. J'ai vu tout à l'heure, je suis allée faire un tour sur LinkedIn, et j'ai vu encore toute cette polémique autour de des photos là, de la première ministre finlandaise. Mais c'est honteux en fait. C'est honteux. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir une vie privée, même quand on est un personnage public, et heureusement. Et heureusement, et j'aimerais tellement en voir plus en fait. Parce que ce que ça montre, c'est qu'on est humain. Ce que ça montre, c'est que euh, bien sûr qu'on a des failles, mais en l'occurrence, là, c'était même pas une faille. C'était juste, elle s'amuse, et heureusement, quoi. Et heureusement, parce que sinon, le message qu'on envoie aux gens, c'est quoi? C'est, bah, en fait, si vous êtes sérieux, si vous prenez l'avenir du pays au sérieux, vous pouvez pas vous amuser. Vous devez trimer, vous devez être triste, vous devez... Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes les plus humaines ne voudront jamais prendre les rênes d'un pays. C'est ça qu'on veut, vraiment, en fait? Eh ben non. Et moi, je contribue en fait à tout ça, à montrer que on peut être une entrepreneuse accomplie, on peut être une entrepreneuse qui réussit, et pour autant ne pas être parfait en fait. Moi, je parle beaucoup de parentalité intuitive, de psychologie intuitive, évidemment de coaching, d'accompagnement, de bienveillance. Mais évidemment qu'il y a des moments où chez moi aussi ça dérape, ou chez moi aussi il y a des moments qui sont vraiment pas confortables. Il y a des moments qui sont, il y a de la colère, des fois il y a de la tristesse, il y a, voilà, il y a toutes ces émotions-là qui sont des émotions qui sont challengeantes, qui sont absolument pas des émotions négatives. Les émotions négatives, ça n'existe pas. Il y a des émotions qui sont confortables, et des émotions qui sont inconfortables, mais toutes, elles montrent qu'on est humain en fait. Toutes, elles montrent qu'on est humain. Et en l'occurrence, ben, quand on est entrepreneur, on n'est pas, ou entrepreneuse, on n'est pas des surhommes ou des surfemmes en fait. C'est pas parce qu'on a choisi en fait cette vie-là que c'est l'Eldorado. D'ailleurs, c'est tout le propos de mon livre Je suis même preneuse et je suis en vie. C'est de dire que l'entrepreneuriat, évidemment, c'est pas le bagne, sinon on n'irait pas. Évidemment qu'il y a de très belles choses, et c'est ce à quoi j'ai envie de contribuer pour ce monde-là. Mais évidemment aussi que c'est pas l'Eldorado, que tout n'est pas tout rose, tout beau, que tout n'est pas inné, qu'on continue d'apprendre des choses,
et que la plupart du temps, on apprend dans l'inconfort en fait. Bah oui. Et donc, c'était ça aussi l'objet du live de ce soir, c'est de vous rappeler en fait votre engagement envers vous-même. Quels sont les engagements que vous avez pris envers vous-même cette année, peut-être en début d'année. Là, on est bientôt au début septembre. Je lisais tout à l'heure une newsletter de Céline des EQD qui disait septembre est le nouveau janvier. Bah peut-être en fait. Et du coup, quels sont ces engagements que vous avez pris avec vous-même au 1er janvier ou au 2 janvier ou au début d'année? Et est-ce que vous les avez tenus? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les tenir? Où vous en êtes? Et en fait, c'est pas une fatalité et c'est pas grave de pas les avoir tenus. Vous pouvez encore le faire en fait. C'est est-ce qu'ils sont encore appropriés à aujourd'hui ou pas? Et vous pouvez encore le faire, ça ne tient qu'à vous. Et bien sûr qu'il y a des gens qui vont vous juger. Je repense encore à cette première ministre de Finlande. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont nous juger en fait à chaque instant. Mais on n'a pas à s'excuser de faire la fête, on n'a pas à s'excuser. Vous vous rendez compte, elle a été obligée de faire un test anti-dopage, anti-drogue. Enfin, c'était une soirée privée. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Si on n'a pas le droit de s'amuser. Bien sûr que les entrepreneurs, ils s'amusent. Bien sûr que, je disais tout à l'heure, oui, les salaires devraient être plafonnés, mais non, en fait, on est dans l'illimité. Heureusement qu'on est dans l'illimité. Après, c'est à nous, les entrepreneurs d'aujourd'hui, de savoir quel monde on veut pour demain et du coup, dans quoi on veut investir notre argent. Et moi, dans les entrepreneurs que je vois aujourd'hui, les entrepreneuses, la plupart que je vois, en tout cas dans ceux qui m'entourent, et j'en vois beaucoup, j'en accompagne aussi beaucoup dans des reconversions professionnelles. On œuvre pour un monde meilleur. Donc en fait, oui, on veut gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas juste pour s'en mettre plein les poches en fait. On veut pas être enterré avec. Ce qu'on veut, c'est pouvoir investir dans des projets en développement durable. On veut pouvoir donner à des associations, on veut pouvoir contribuer à un monde meilleur. C'est ça qu'on veut. Donc évidemment qu'on ne veut pas que ça se soit limité. Évidemment qu'on veut que ça se soit illimité. Après, avec une utilisation en conscience de ce qu'on fait de tout ça en fait. Donc voilà, ça c'était mon partage du soir, un peu entrecoupé avec mes enfants et en même temps, c'est comme ça vous montre la réalité en fait des choses. Donc peut-être ça vous déçoit. Et si ça vous déçoit, c'est que peut-être vous m'aviez mis sur un piédestal et surtout pas en fait. Surtout pas. Je veux pas être mise sur un piédestal. Je veux pas. Je suis une humaine comme une autre qui fait comme elle peut et en même temps qui croit en ses rêves, qui croit en ses ambitions, qui lance maintenant de manière publique une formation en coaching professionnel et énergétique parce que je crois que c'est important de pouvoir mêler les deux. Enfin voilà, on parle beaucoup d'énergie masculine et d'énergie féminine. Ça, c'est ce que je mêle dans ma pratique du coaching et en fait, j'ai envie d'enseigner ces deux aspects en même temps dans le monde du coaching en fait. J'ai envie d'apporter ça. J'ai envie d'apporter ça et en fait, c'est pour plus grand que moi et je sais que je vais être jugée pour ça. Je le sens en fait. Je sens qu'en tout cas, ça peut être un point de jugement et en même temps, je sens que c'est tellement plus grand que moi. Je sens qu'il y a besoin de remettre du cadre, de remettre des bases. Il y a trop... Il y a des dérives, il faut le savoir. Et du coup, c'est important de remettre du cadre parce que on mélange un peu tous les termes coach, mentor, accompagnant, thérapeute. Voilà, le coaching, c'est un cadre qui amène aussi une supervision en fait de la pratique. Et du coup, c'est ça que j'ai envie d'apporter au monde pour qu'on fasse pas n'importe quoi. Donc c'est ça, j'ai envie aussi de contribuer par mes accompagnements. Je le fais déjà au niveau professionnel en tout cas, sur toute la partie reconversion et aussi évidemment au niveau business parce que j'ai accompagné pas mal de lancements de business et d'expansion. Donc ça c'est ce que je vais... c'est ce que je m'attelle à développer là dans mon entreprise cette année et c'est aussi de le faire de manière collective.
C'est pour ça qu'on commence le Mastermind Business Elevator le 12 septembre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos là-dessus. Mais je crois que c'est comme ça qu'on va élever le business. On ne veut pas que les salaires soient plafonnés. Certainement pas en fait. Certainement pas. Par contre, en tout cas, dans les clients que j'ai envie d'accompagner moi, j'ai envie d'accompagner des clients qui ont des business engagés. Engagés pour un monde meilleur en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais au quotidien. Engagés pour un monde meilleur. C'est ça que j'ai envie d'accompagner. Et qui soit aussi ambitieux. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être, dans le MLM, de vendre des plantes, de vendre ceci, de vendre cela. Mais en fait, si c'est pas pérenne, si c'est pas ambitieux, à quelle échelle on va faire évoluer le monde en fait? C'est pas pérenne en fait, c'est pas viable. Donc moi, j'accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses, en tout cas dans le mastermind, avec des business engagés, ambitieux et qui veulent que ce soit pérenne dans le temps, qui veulent que ça soit, que ça change en fait le monde d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Pas que ce soit juste un one shot, ça m'intéresse pas et c'est pas là où moi je vais être la meilleure pour vous accompagner. Par contre, si vous voulez que votre business, qui est un business engagé, si vous avez peur un peu d'élever vos ambitions, d'élever vos vibrations, et surtout que vous voyez que il manque un petit peu de structure pour que ça devienne plus pérenne, alors là, on va faire de belles choses ensemble. Là, on va s'éclater. Et on va s'éclater ensemble, avec moi, mais aussi avec toutes les personnes. J'attends 6 personnes pour ce mastermind et ça va être de la folie en fait. Ça va être de la folie tout ce qu'on va co-créer ensemble parce que je sais qu'on partage les mêmes valeurs en fait. On partage les mêmes valeurs. Voilà, c'était mon message pour vous ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous retrouve demain. À demain. Vous savez où vous me trouvez. Vous savez où me trouver en message privé ou en bio, sur ma bio. Pour tous les liens dont je vous ai parlé en fait, des accompagnements dont je vous ai parlé dans ce live. Et pour mon premier livre, il est disponible dans toutes les librairies de France et de Navarre. Voilà, à demain, je vous embrasse.